Catwoman Lonely City aux éditions Urban Comics de Cliff Chiang, qui avait travaillé sur Paper Girls avec Brian Kevogan, mais là c'est une des premières aussi tout seul. Il fait tout seul. Il fait tout seul. Ce qui est rarissime Voilà. dans l'industrie du comics. Ouais. Là, un scénariste, dessinateur, encreur, coloriste, lettreur, ça n'arrive quasi jamais. Voilà. C'est une première raison pour laquelle c'est intéressant. Alors, on va faire juste le petit pitch. Depuis les événements de la Nuit du Fou, tout a changé à Gotham, à commencer par Catwoman, qui est marquée par son long séjour en prison, parce qu'elle est restée une dizaine d'années en prison. Un projet audacieux, peut-être trop quand même, je trouve, ce Lonely City, avec une Catwoman vieillissante, mais qui est quand même plus époustouflante que jamais. Ouais. La Nuit du Fou, Batman est mort. Oui, c'est ça. Alors là, déjà, on a fait mourir Batman. Ouais, Batman est mort, Nightwing est mort, le Joker est mort. Les grands archétypes de Gotham ne sont plus là. C'est ça. Et Catwoman vient de passer 10 ans à l'ombre et elle sort. Alors déjà, rien que le pitch, moi, me parle un petit peu. Ouais. Je trouve ça rafraîchissant, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Ce qui est vachement intéressant, c'est Catwoman à 50 piges. Oui. Alors, ça reste Catwoman, elle est encore capable de faire des acrobaties, de faire des vols et tout ça, mais elle a mal aux genoux quand elle l'a fait. Oui. Et donc, voilà, ce côté un peu vieillissant, ce côté vieille gloire qui essaie de revenir sur le devant de la scène, tout en sachant que, voilà, elle a ses regrets. Évidemment, oui. Batman est mort, oui. Ça veut dire que le grand amour de sa vie, cette espèce de course-poursuite interminable, voilà, c'est foutu. Et ça l'enquiquine. Oui. Il n'y a plus le grand méchant non plus. Mais elle va à la recherche de tout ça au début de l'album. Hein. Elle sort de prison. Elle fait un état des lieux. Elle retourne chez elle pour voir comment ça s'est passé. Donc elle arrive à retourner chez elle quand même. Mais c'est vrai que Gotham est complètement chamboulé. Il y a un agent de sécurité qui essaye de l'empêcher de rentrer chez elle au départ. Et puis elle veut retourner au manoir de Bruce. Elle veut aller revoir le pingouin parce qu'il lui doit quand même de l'argent depuis 10 ans. Voilà, avec les intérêts. Ouais. Non mais voilà, c'est cette idée de temps qui passe sans les héros principaux et qui remet les choses à plat sur l'univers de DC. Oui. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien traité. D'autant plus qu'il y a une vision politique derrière. C'est-à-dire que Batman résout tous les problèmes, il n'y a pas de souci. Oui. Là, il n'y a plus Batman. Oui. Par contre, la ville a hérité de la richesse de Wayne. Oui. Et elle a mis en place un programme de surveillance généralisée et de super flics surarmés avec une esthétique à la Batman qui prend le relais. Et cette figure est incarnée par Harvey Dent, le double face classique. En sous-main, à travers le récit de Catwoman, on voit une lente dérive de la société vers l'ultra-surveillance, l'autocensure, et tout ce que ça donne sur « ouais, toi tu peux faire ça, toi tu peux pas faire ça ». Et voilà, donc on sort un petit peu du cadre du récit de super-héros, parce que de toute façon, Catwoman, c'était pas vraiment une super-héroïne, entre super-héroïne et super-vilaine. Une super cambrioleuse, mais... Voilà. En évacuant justement tous ces problèmes de Batman, on revient à des fondamentaux humains. Oui. Évidemment, il y a un côté nostalgique, mais il y a ce côté... cartoon qui se ressent énormément dans le dessin de Cliff Chiang. Il y a une esthétique un petit peu à la série animée Batman années 90. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça lumineux. En fait, c'est un bouquin qui file le sourire. Alors, évidemment, il faut connaître... C'est un ancrage sec, mais plein de vie, comme ça, qui nous saute aux yeux. Voilà. Évidemment, il faut connaître un petit peu l'univers d'ici pour en apprécier tout, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages secondaires, des seconds couteaux qui, justement, sont remis en avant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un comics chez DC qui me plaisait vraiment bien, quoi. Voilà, donc ça s'appelle Catwoman Lonely City aux éditions Urban Comics de Cliff Chiang.